Bien-aimé, demeure abondamment béni en Jésus et que le Saint-Esprit t'accorde la grâce de comprendre ce message dans sa profondeur et de l'accepter avec joie. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Bien-aimé, je vais toucher un point qui concerne la lettre. On a l'habitude d'entendre dans les milieux dits chrétiens, les chrétiens de ces milieux dire que tu comprends les choses selon la lettre et non selon l'esprit. Bien-aimé, on va examiner ça de fond en comble pour que les uns les autres soient éclairés dans ces profondeurs. Parce que, étant sous la grâce et la vérité, comme comme la parole de Dieu le dit à Jean 1, verset 17, que Moïse a donné la loi, Jésus-Christ est venu avec la grâce et la vérité. Il faudrait aussi que nous utilisions aussi un langage qui sied à la grâce et la vérité et non à la loi. Bien-aimé, même dans la parole de Dieu, à chaque fois, du moins, on voit même Jésus et le diable, à Matthieu 4 là-bas, quand il parlait, Jésus disait qu'il est écrit. Il faut dire que tu comprends les choses selon ce qui est écrit et non selon l'esprit. C'est encore mieux comme ça que de dire selon la lettre. On va examiner ici ce qu'on appelle la lettre ici à la lumière de la parole de Dieu pour que les uns les autres soient totalement et définitivement éclairés. On va prendre 2 Corinthiens 3, verset 6. Si vous lisez du verset 6 jusqu'au verset 17, ça parle de la loi, mais moi je vais m'arrêter au verset 6. 2 Corinthiens chapitre 3, au verset 6. Écoutons ce que ça dit. Il faut que nous changeons de langage. Si nous disons que nous enseignons la vérité ou si nous sommes des chrétiens, restons aussi dans ce qui est écrit pour que nous ne soyons pas aussi comme les autres qui parlent du n'importe quoi sans toutefois comprendre même ce qu'ils disent. 2 Corinthiens 3, verset 7 nous dit. Bon, on va prendre au verset 6 pour comprendre. Et on va aller au verset 7. Mais si vous lisez jusqu'au verset 17, vous allez comprendre de quoi il est question. 2 Corinthiens 3, verset 6 nous dit. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Au verset 7, on dit, or, si le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres a été glorieux au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. Donc si vous descendez jusqu'en bas là-bas, on parle de la loi donnée au peuple d'Israël. Donc Moïse était le médiateur. C'est ça qu'on appelle la lettre. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Nous sommes sous le régime nouveau, celui de l'esprit et non de la lettre, et non selon la lettre. Donc quand tu utilises encore le langage tu comprends selon la lettre, ça veut dire que tu retournes encore à la loi. Or, l'Église est sous la grâce et la vérité, comme Jean 1, verset 17 l'a dit. Je le répète, Moïse a donné la loi, Jésus-Christ est venu avec la grâce et la vérité. On continue la parole de Dieu pour que les uns les autres soient toujours éclairés. Romains 7, verset 6. Romains chapitre 7, verset 6 nous dit ici. Écoutons bien. On dit, mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servions dans un esprit nouveau, et non selon la lettre qui a vieilli. Donc on ressort ici, c'est même encore plus clair. La lettre qui a vieilli, c'est la loi, et l'esprit nouveau. Maintenant, nous servons Dieu dans un esprit nouveau. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien, mais c'est l'esprit qui vivifie. C'est pour cela que Jésus l'a dit ici, à Jean 6. On va prendre Jean 6. Voilà, verset 62 à 63. Écoutons ce que Jésus dit là-bas. Jean 6, verset 62 à 63. Il dit à ses disciples, il dit, « Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie, sont esprit et donnent la vie, parce que c'est l'esprit qui nous donne la vie. » Voilà, donc, changer de langage.
dites, tu comprends les choses selon que c'est écrit, selon que les choses sont écrites, selon la parole écrite, et non pas selon la lettre. Parce que quand tu parles de la lettre, tu parles de la loi. Donc voilà un peu ce qu'il fallait que les uns les autres comprennent. Si vous dites que vous êtes des chrétiens, utilisez aussi le langage des chrétiens. Donc voilà un peu ça. Dans la paix, au nom de Jésus. Amen.